An bɛɛ ka président Musa Tarawele lamɛn a bɛ ka seereya Modibo Keyita ka saya kan donc aw bɛɛ lajɛlen ka lamɛn a ko ko ale tɛ foyi kalama a la a y'a yɛrɛ lamɛn. Le président Modibo va venir. La réunion du comité militaire qui a suivi, dans la communication, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, la Défense et de la Sécurité, j'ai dit, où se trouve Modibo? Il me dit, Modibo se trouve à Kidal. J'ai dit, le prochain avion qui va quitter Kidal pour Bamako, il faudra le faire venir. Charles m'a dit, c'est pour le libérer? J'ai dit, oui, c'est pour le libérer. Je me souviens exactement de ça. Je crois de dire, Monsieur le Président, le fait, c'est une bonne chose. Vous devrez de le libérer depuis longtemps parce qu'il n'est pas dangereux. Le vol suivant, Modibo est arrivé. Le ministre m'a informé que le Modibo est arrivé aujourd'hui. Il dit, bon, très bien. Donc, dès ce soir, il faut préparer une voiture pour qu'il aille voir sa mère, pour que sa mère sache qu'il est là. Il dit, où est-ce qu'il est? Il dit qu'il est à la compagnie Bara. Il dit, où est-ce qu'il mange? Il dit qu'il mange avec le commandant de compagnie, chez le commandant de compagnie. Il mange chez le commandant de compagnie, donc il mange bien. Il mangera ce qu'il voudra. Parce que de sa détention jusqu'à son arrivée, c'est lui-même qui disait ce qu'il voulait manger. Et c'est ce que j'ai dit. Il est allé voir sa mère, le lendemain, le ministre est allé le voir, et il dit qu'il est allé voir sa mère, il est très content. J'ai informé le comité militaire que je vais libérer Modibo ce soir. J'ai dit au ministre, bon, après ça, j'ai convoqué le ministre de la Défense, Intérieur de la Sécurité, il dit, à 18h, il faut que tu sois là avec Modibo. Il était à Philippines, directement, j'ai dit, tu seras là. À 14h30 pile, Philippine entre dans mon bureau. Il dit, ça ne va pas, ça ne va pas, président, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en train d'écrire, j'ai posé mon but. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, vous devez rencontrer Modibo aujourd'hui pour le libérer? Il dit, oui. J'ai resté un moment. Il dit, il est mort. Il dit, il est mort de quoi? Il dit, on vient de m'informer aussi. J'ai dit, tu ne t'es pas renseigné pourquoi il est mort? Il dit, non, président. J'ai dit, tu as tort. Il dit, qui t'a informé? Il dit, c'est Tchiboro qui m'a informé. Il dit, si vous voulez avoir d'amples informations, il faut demander à Tchiboro et à Kizima. Il dit, bon, Kizima est à Kati, Tchiboro est tout de suite, il faut dire à Tchiboro de venir, de rappliquer tout de suite ici. Il a téléphoné, Tchiboro a dit que lui, il a fait dire qu'il n'est pas informé, mais c'est le médecin qui peut me donner des informations. Que le médecin est à la maison du peuple. Le chef m'a dit ça, il dit, bon, dis à Farah de monter. Farah est monté. Alors, j'ai dit, docteur, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que depuis quelques jours, il soignait Modibo. Depuis quelques jours, il soignait Modibo. Le ministre greffé un œdème pulmonaire. J'ai dit, mais Farah, il fait un œdème pulmonaire depuis 3 jours, et puis c'est maintenant seulement que vous vous rendez compte. Il dit non. Il dit que ça s'est brusquement aggravé, et que lui, il le soignait, et que c'est aujourd'hui même qu'il a commencé l'aggravation, et qu'il a préparé un lit, qu'il allait partir le chercher, et entre-temps, il a trouvé qu'il est mort. Il dit, Allah, Naya Soro, Ntumbado, il n'y a pas. Allah, il a nettoyé. Je baissé ma main. J'ai dit, bon, Farah, vous pouvez partir. Il dit, Philippin, il dit oui. Il dit, appelle-moi le docteur Malik Keita. Malik Keita est le grand frère du président Modibo. J'ai dit, docteur, j'ai dit, je vais libérer votre frère aujourd'hui. On m'a annoncé qu'il est décédé.
Vous allez choisir les médecins de votre choix, parmi les Maliens et les étrangers, pour faire l'autopsie. Bon, je vais transmettre le message à la famille. Il est parti. Il est revenu. Il m'a dit, Président, nous sommes des musulmans. La famille dit qu'il n'y aura pas d'autopsie sur le corps de notre frère, sur le corps de mon frère. D'accord. Telle est votre volonté, il n'y aura pas d'autopsie. Ça aurait été mieux de savoir de quoi il est mort. La mort de Abdul Karim Kamara m'a affecté. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était avant qu'on ait même annoncé sa mort. C'est malheureux et c'est très regrettable. Et l'officier chargé de maintien d'ordre m'a informé qu'il est mort d'épuisement. Il a été saisi à la frontière de la Guinée et ramené, et qu'il est mort d'épuisement. Il dit comme ça, des témoins, beaucoup de témoins. C'est témoin, c'est présent. J'ai dit c'est comme ça. Il dit c'est comme ça. Il est mort d'épuisement. Et il est d'une faible constitution. Il a fait des cavalcades. Et que quand on l'a rattrapé, il était épuisé. Il est mort d'épuisement. Je crois en ce que l'officier m'a dit. S'il m'a menti, il ne mentira pas devant Dieu. Au plan interne, en 1900...